Bonjour à tous, excusez-moi. Je réponds à vos questions cette semaine. Question, c'est quoi ça, une vente sous contrôle de justice? Je vous explique ça dans quelques minutes. Thérésien qui me demande, bonjour, quels sont les avantages, inconvénients sur un bien avec mention vente sous contrôle de justice? Merci beaucoup, Ghislain. Fait qu'une vente sous contrôle de justice, c'est lorsque le propriétaire arrête de payer son hypothèque. Le banquier, la banque a deux choix, soit une prise en paiement ou une vente sous contrôle de justice. Ça veut dire que elle va aller voir un juge et le juge va lui dire c'est le montant, par exemple, 150 000 le minimum qui doit être vendu. Et après, ça peut prendre jusqu'à 1 an avant que ça soit vendu. Fait qu'autrement dit, un résumé, c'est une reprise bancaire. Dans le terme commun, c'est une reprise bancaire, mais il y a des super bons deals à trouver là-dedans, dans les ventes sous contrôle de justice, les prises en paiement avec les avis de 60 jours, parce que les immeubles ne sont pas rendus encore dans les mains des courtiers immobiliers. Mais comment on fait, Justin, comment ça marche? Pour ceux-là qui ont de l'intérêt, on a une formation vidéo qui s'appelle le registre foncier pour vos recherches. Fait que j'ai Maître Luc Audet qui parle pendant 1h30 de la différence, comment aller contacter les locataires, les propriétaires, comment tout faire pour être capable de tirer profit de ces ventes sous contrôle de justice-là. Joe nous demande, on a déjà fait l'achat d'un triplex avec SCHL, propriétaire occupant, et d'un deuxième achat d'une maison avec Genworth, propriétaire occupant, dont j'y habite maintenant. Pour poursuivre en immobilier dans mes achats, que puis-je faire? Comment, maintenant, qu'on me demandera pour la mise de fonds d'un quadruplex, d'un sixplex? Il y a plusieurs techniques. Si tu vas sur Joe, sur financemancreatif.ca, je te donne 4 techniques. Il me semble que c'est .ca ou .com, là. Je te donne 4 techniques pour être capable de continuer à faire de l'investissement immobilier. Et c'est ça que je fais tous les jours, Joe. C'est du partenariat, de la balance de vente, c'est qu'il y a plusieurs techniques qu'on est capable de faire. Fait que va sur financemancreatif.ca, ça va te donner la façon de faire. Gilles, bonjour à tous. Si je fais construire une habitation neuve avec un partenaire, par un constructeur qui offre des projets clés en main dans le but de revendre rapidement. Un des partenaires doit-il toujours détenir sa licence RBQ, même si on parle d'une construction neuve et clé en main? Merci pour votre avis. Gilles, je suis pas un spécialiste de la licence RBQ. Je te conseillerais d'appeler directement la RBQ. Mais selon moi, étant donné qu'il y a 2 mots que tu as mis dans ta phrase, revente rapide, selon moi, c'est considéré comme un flip, c'est considéré comme de la spéculation, même si c'est un clé en main. Selon moi, tu as besoin d'une licence RBQ. Mais s'il y en a qui pensent que c'est pas ça, s'il vous plaît, me le marquer dans sous le post, mais je suis pas mal sûr que tu en as besoin. Alexandre, lorsqu'on veut refinancer une propriété pour aller chercher l'équité disponible. Excellent. Fait que pour les gens qui connaissent pas c'est quoi l'équité, c'est que tu as une valeur d'un immeuble de 300 000, l'hypothèque est rendue à 100 000, donc tu as 200 000 d'argent disponible. C'est ça l'équité et c'est ça qui fait qu'on peut investir ailleurs. Est-ce qu'on peut faire l'évaluation par un professionnel avant de discuter avec l'institution financière ou l'évaluation doit être requise par l'institution financière pour être acceptée par elle? Tu peux le faire à l'avance, mais il faut que ça soit un professionnel qui est accepté par la banque. Fait que fais juste attention à ça. Il faut que ça soit les mêmes professionnels qui travaillent avec. Marilyn, je veux faire l'achat d'un terrain. Quoi regarder? Est-ce que c'est la meilleure période pour acheter? Quels sont les calculs auprès des banques et la mise de fonds? Est-ce qu'il y a un secteur plus qu'il faut regarder d'un autre secteur? C'est pour achat-vente rapide, pas pour construire du neuf. Je veux faire l'achat d'un terrain, quoi regarder? Fait que, par exemple, Marilyn, tu t'en vas voir un contracteur, tu lui demandes, sur tes 200 terrains que tu as ici, là, j'aimerais ça t'en acheter un. Il faut que le terrain soit construisible, premièrement. Fait qu'il faut que la ville ait accepté de construire. Et après ça, le défi que tu as, c'est quand tu vas venir pour revendre, il va y avoir 199 autres terrains qui vont être avec le promoteur.
Fait que je suis pas sûr que juste acheter un petit terrain, il y a beaucoup d'avantages. Puis la banque, elle va te financer à 50 à 65%, tu vas réussir à te financer avec la banque. Puis c'est pas toutes les banques qui vont te financer le terrain. Si tu achètes un grand terrain, tu achètes une terre par exemple, et que tu veux construire, et que tu veux lotir le terrain, là, ça vaut la peine. Mais pour acheter, revendre rapide, tu vas avoir de la misère à compétitionner les contracteurs autour de toi. John, comment faisons-nous pour aller chercher un prêt quand nous avons que la moitié de la mise de fonds et un beau projet? On nous demande 25% de mise de fonds sur un projet de 1 million. Important, je veux rester seul dans le projet. John. Je veux rester seul dans le projet et je n'ai pas toute la mise de fonds. La seule façon que je vois, c'est d'aller avec la SCHL, qui va t'exiger 15% de mise de fonds, mais tu n'as juste la moitié, fait que tu n'as juste 12,5. Fait que John, il va falloir que tu reportes ton projet, tu fasses des petites économies à chaque mois, chaque semaine, puis après ça, tu vas pouvoir investir. Ou tu t'en vas suivre une formation avec moi, le coaching double, par exemple, on a un groupe qui part à l'automne, et là, tu n'auras plus de limite. À tous les mois, à tous les 2 mois, à tous les 6 mois, si tu veux t'acheter un projet d'1 million, tu vas être capable de le faire. Mais c'est sûr que nos techniques, nous autres, on travaille beaucoup avec le partenariat, le prêt privé, l'équité, la balance de vente, l'incorporation, les fiducies. Fait que on montre des techniques plus créatives, mais le défi que tu as, c'est que tu veux rester seul dans le projet. Fait qu'il faut que tu accumules tes sous, t'attends. Fait qu'à tous les 5 ou 10 ans, tu vas aller chercher un immeuble, que t'embarques dans le coaching double, on part le 28 septembre, là. Bon, ben, à partir du 28 septembre, il y en a qui ont terminé le coaching double, puis il y avait, je pense que il y a eu un gars qui avait 5 projets d'acheter en 5 mois. Il y en a un autre qui en avait 3 en 5 mois. Fait que tu vois, l'avantage, c'est qu'on te montre comment monter le système, on te montre comment tout préparer, convention d'actionnaire, l'incorporation, etc., pour être capable d'acheter. S'il y en a qui l'ont suivi, coaching double, mettez donc un post en dessous à John pour lui dire que ça vaut la peine, c'est que peut-être ça va le convaincre d'embarquer avec nous autres. C'est à Montréal, c'est les samedis, John, en passant. Dominique, bonjour, a-t-on un recours contre lorsque la déclaration du vendeur ne correspond pas à un problème important découvert après l'achat en cas de vente sans garantie légale? Exemple, la déclaration du vendeur dit qu'il n'y a pas de problème de fondation et l'acheteur trouve un gros problème quelques mois plus tard. Même si c'est sans garantie, y a-t-il moyen de passer ça comme un vice caché? C'est une bonne question. Je te dirais que c'est vendu sans garantie légale, donc il est pas responsable il est pas responsable parce que il est vendu sans garantie légale, excepté que parfois tu as un recours par-dessus la garantie légale si tu es capable de prouver que le gars savait qu'il y avait un problème de fondation, il l'a caché, il a tout fait pour le camoufler. Ou, par exemple, il y avait une fente dans la fondation, il a enlevé le gyps, il a mis on va dire une niaiserie, là, il a mis du silicone dans la fente, il a remis de l'isolant, il a remis le gyps, fait que le gars, il savait qu'il y avait un problème de fondation. Dans ce cas-là, ça va coûter 10, 15, 20, 30 000 d'avocat, mais oui, c'est possible d'aller le faire. Mais ça veut pas dire que tu vas gagner. Tu as peut-être une chance sur 2 de gagner, que si la personne ne savais pas pantoute, t'achètes la maison, puis finalement, en défaisant un mur, tu trouves qu'il y avait un problème de fondation, puis il n'y a aucun indice qui dit que la personne savait qu'il y avait un problème de fondation. Attache ta tuque, ça va être tough. Ça va être très tough. Puis Maître Audet, il dit tout le temps, lorsque vous poursuivez, la première envoi, là, la mise en demeure, ça coûte pas cher, là. C'est quelques centaines de dollars. Tu prends un avocat, tu lui fais envoyer ça. C'est après ça. Quand tu viens poursuivre, il dit, c'est rare qu'on a un dossier qui coûte en bas de 15 000 d'avocat.
très, 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 très rare que ça coûte en bas de ça. Fait que si c'est juste une fente dans ta fondation, c'est peut-être 1000 pièces que ça coûte à réparer. Mais c'est ça. Fait qu'il faut regarder, Dominique, qu'est-ce qu'il y en a. Fait que, petite pub, oubliez pas, demain, mardi soir, on a le cours Airbnb qui a lieu au bureau Imo Facile à Longueuil. On va le diffuser sur le web. S'il y en a qui sont intéressés à le suivre et qui sont à Val-d'Or, Trois-Rivières ou au Nouveau-Brunswick, on le diffuse sur le web. Fait qu'inscrivez-vous directement. Et on a le programme de coaching double qui commence à l'automne. Le 28 septembre, c'est les samedis à Montréal. Et au mois de novembre, c'est à Québec. Fait que s'il y en a qui ont de l'intérêt, gênez-vous pas. Et de ce temps-ci, c'est plus tranquille. On donne moins de formation. Ça fait qu'est-ce que je fais? Je donne 30 minutes gratuits aux gens qui ne l'ont pas déjà eu et qui veulent que je regarde avec eux autres leurs objectifs de carrière, leurs objectifs immobiliers, qu'est-ce qu'ils veulent faire. Fait que simplement appelez au bureau et je vais être capable de vous aider. Fait que j'espère que vous avez aimé les questions de la semaine. Fait que profitez-en. Merci à tous. Profitez-en. Posez vos questions pour la semaine prochaine. Bye la gang!